Très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission, les actualités prophétiques, alors que nous sommes en train d'examiner les paroles prophétiques données par Jacob sur ses 12 fils, ainsi que les paroles que Moïse a prononcées également, paroles de bénédiction et paroles prophétiques sur les mêmes 12 fils de Jacob, lesquels sont devenus les 12 tribus qui ont formé le pays d'Israël, qui ont pris possession finalement du pays de Canaan, le pays que Dieu leur avait promis. On a étudié lors de notre dernière émission les paroles prophétiques qui avaient été données sur Joseph et nous avons expliqué comment Joseph, étant mort en Égypte, n'a pas eu de territoire à lui dans le pays de Canaan, mais ce sont ses deux fils qui se sont partagés le territoire qui aurait dû être accordé à Joseph s'il était venu jusqu'en Canaan, Manassé, le premier-né, et Éphraïm, le deuxième. Ces deux fils sont vraiment très prophétiques, surtout Éphraïm, parce qu'ils concernent les nations du monde qui viendront un jour à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et comment Dieu s'est servi d'Éphraïm comme une semence parmi les nations pour cette grande moisson des derniers jours, alors que l'Évangile sera prêché parmi toutes les nations du monde pour leur servir de témoignage, après quoi, dit Jésus, viendra la fin. Aujourd'hui, nous venons examiner justement les territoires de Manassé et celui d'Éphraïm en Canaan, dans le pays de Canaan, lorsqu'ils ont pris possession de leur territoire. Et lorsque nous allons parler de ces deux territoires, territoire accordé à Manassé et territoire accordé à Éphraïm, nous parlons du cœur même du pays d'Israël. Nous parlons de la région au cœur même de tous les récits bibliques, c'est-à-dire la Samarie, qui est un endroit encore très contesté de nos jours. Actuellement, encore une fois, c'est une région dont on parle régulièrement dans nos nouvelles, qui est disputée entre la Jordanie et Israël. Mais si vous lisez la Bible, on n'a pas le choix. C'est vraiment le territoire qui appartenait à Israël. C'est le cœur même des prophéties. Lorsqu'on parle des montagnes d'Israël, on parle de cette région-là, qu'aujourd'hui on appelle la Cisjordanie ou le West Bank en anglais. Mais c'est définitivement le cœur du récit biblique qui s'est déroulé dans cette région-là du pays d'Israël. Alors, les deux fils de Joseph, comme j'ai mentionné, sont Manassé et Éphraïm. Manassé est le premier fils de Joseph et nous lisons au sujet de sa naissance dans le livre de la Genèse, 41e chapitre, versets 50 et verset 51. Avant les années de la famine, il naquit à Joseph deux fils qui lui enfanta Asnath, fille de Potiphera, prêtre de la ville de On en Égypte. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. La signification de ce nom-là, Manassé, c'est celui qui fait oublier, justement. Sa bannière, c'était sur sa bannière un palmier royal, donc un signe de prospérité. La pierre qui identifiait la tribu de Manassé, c'était une onyx, comme pour Joseph, de toute façon. Et voici la prophétie de Jacob sur Manassé. Nous l'avons déjà lue. Elle est dans Genèse chapitre 48, des versets 13 jusqu'au verset 16. Lorsqu'ils ont fait les marches dans le désert, sortant d'Égypte pour se diriger vers le pays de Canaan, la tribu de Manassé campait à l'ouest avec celle d'Éphraïm et la tribu de Benjamin. Et lorsqu'ils ont pénétré à l'intérieur du pays de Canaan, bien, Manassé a reçu une double portion, c'est-à-dire qu'un territoire lui a été accordé du côté ouest du Jourdain et un autre territoire du côté est du Jourdain, au-delà du Jourdain, où se trouve actuellement le pays qu'on appelle la Jordanie. La raison pour laquelle Manassé a eu deux territoires, c'est qu'ils étaient très nombreux. On lit dans le livre de Josué, chapitre 17, et au verset 17, ces paroles. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. » Et aussi dans Josué, chapitre 17, le premier et deuxième verset parlent dans le même sens. Alors, le territoire à l'ouest du Jourdain, donc du côté de la mer
Méditerranée, avec comme limite au nord, c'était limité par la mer Méditerranée à l'ouest. Du côté ouest plutôt du Jourdain, c'était limité au sud par la tribu d'Éphraïm, et Issachar et Aser au nord, et par la mer Méditerranée à l'ouest, et le Jourdain à l'est. Alors, c'est un grand territoire qui a été accordé à Manassé du côté ouest du Jourdain. Ce territoire, avec celui d'Éphraïm, formait, comme j'ai mentionné, ce qu'on appelait la province de la Samarie, où il y a beaucoup de ministères faits par le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 35, par exemple. Philippe également a prêché dans ce territoire-là, appelé la Samarie, Actes des Apôtres, chapitre 8 et le verset 5. Et du côté est du Jourdain, il était situé au nord, au-dessus de Gad et de Ruben. C'était son territoire au-delà du Jourdain. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, Manassé a eu 2 fils, dont un s'appelait Makir, qui fut le père de Galaad. Et de Galaad sont issues 5 familles qui sont à l'origine de la tribu de Manassé. On lit ça dans le livre des Nombres, chapitre 26, versets 29 jusqu'à 32. Et parmi les descendants de Manassé, nous retrouvons Tselophéad, qui n'eut que 5 filles. Alors, il n'y a pas eu de fils, mais il y a eu 5 filles, dont les noms sont écrits dans la Bible. Et c'est très rare que vous avez les noms de filles écrits dans la Bible, parce que Dieu calculait les généalogies, les générations, à cause de la semence, la postérité du côté mâle seulement. Et c'est très rare que vous voyez des noms de filles dans les généalogies, par exemple, ou dans d'autres textes bibliques. Mais ici, ce monsieur-là, lui, il n'a pas eu de fils. Donc, il n'y avait pas d'héritage à accorder à aucun de ses fils, puisqu'il n'y en avait pas. Mais par contre, il y avait 5 filles. Et puis, non seulement on mentionne qu'il y avait 5 filles, mais on le répète, je pense, à 2 reprises, sinon 3 reprises, on mentionne le nom de ces 5 filles, ce qui est très, très rare dans toute la Bible. On lit ça dans Nombres, chapitre 27, versets 1 jusqu'à 11. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ces 5 filles-là, ne voulaient pas être laissées en arrière parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur héritage de leur père. Et étant donné qu'il n'y avait pas de fils, il n'y avait pas personne à qui donner l'héritage. Alors, elles se sont présentées à Moïse et elles ont dit, même s'il n'y a pas de fils, nous, on existe et puis on demande notre part d'héritage. Et croyez-le ou non, on a changé l'ordre des choses. On a changé des coutumes, on a changé des traditions et on a accordé le territoire qu'il était dû à ces 5 filles-là. Et ça a été une première en Israël. Et puis, ça a établi une nouvelle tradition, si vous voulez, une nouvelle coutume dans le pays d'Israël. Preuve, encore une fois, que lorsqu'on insiste sur les droits qui nous appartiennent, nous les obtenons. Et lorsque nous prenons possession de ce qui nous appartient, Dieu va honorer notre détermination. Il y a des lieux importants dans le territoire de Manassé, comme le Golan, et c'est tellement important qu'on en parle énormément encore aujourd'hui, parce que ce sont sur les hauteurs du Golan que se bat cette guerre-là, la guerre avec la Syrie et puis les différentes factions qui existent dans cette région-là du monde. Et c'est un territoire encore très contesté, les hauteurs du Golan. Et à l'époque, c'était aussi très important parce que c'était le lieu chef de cet homme, ce géant qu'on appelait Og. Vous avez des références comme dans Deutéronome chapitre 3, Josué chapitre 17, verset 6 et le chapitre 13 et le verset 30. Territoire situé tout près du mont Hermon. Et Og, c'était un géant. On a même les dimensions de son lit dans la parole du Seigneur. Et lui, il régnait sur cette région-là du pays de Canaan, vers le nord, vers Banias, qu'on appelle aujourd'hui, tout près du mont Hermon.
et il était roi de cette région-là. C'était un descendant des Néphilim, des géants de l'Ancien Testament. Et c'est remarquable que son territoire était situé tout près du mont Hermon, parce que, comme on l'a mentionné dans des émissions précédentes, le mont Hermon est reconnu pour être un portail, c'est-à-dire un endroit où on peut traverser dans l'au-delà. Et selon vieille tradition juive, les fameux veilleurs, catégorie spéciale d'anges dont nous lisons un peu à leur sujet dans le livre de Daniel, c'est par cette entrée, ce portail, qu'ils ont quitté leur demeure là-haut dans le ciel pour venir sur la terre. Et plusieurs parmi eux n'ont pas resté fidèles au Seigneur, ont abandonné leur demeure, comme nous le lisons dans le livre de Jude et dans l'épître de Pierre du Nouveau Testament, et ils ont produit cette race de géants qui a existé à l'époque de Noé. Alors, c'est un lieu vraiment très important du territoire de Manassé. Banias, c'est un lieu très important aussi, puisque c'est là où Jésus est monté délibérément pour faire cette grande déclaration, disant que je vais construire mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous disons ça dans Matthieu, chapitre 16 et le verset 18. À l'époque du Seigneur Jésus, ce territoire s'appelait Césarée de Philippe. Aujourd'hui, le territoire s'appelle Banias. Et il y a des personnages importants. Gédéon, par exemple, il était de la tribu de Manassé. On lit ça dans Juges, chapitre 6 et le verset 15. La famille la plus pauvre, dit-il, en Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la famille la plus pauvre de Manassé. Et dans le règne de 1000 ans, ce qu'on appelle communément le millénium, bien, Manassé aura son territoire entre le territoire de Nephtali et le territoire d'Éphraïm. Alors, encore une fois, ces deux-là sont toujours l'un à côté de l'autre, Manassé et Éphraïm, qui sont en fait les deux fils qui sont nés à Joseph alors qu'il était en Égypte. Et encore une fois, ce territoire-là, celui de Manassé, surtout du côté ouest, évidemment, du Jourdain, et celui d'Éphraïm, représente le cœur même d'Israël, le cœur des prophéties et des prophètes de la Bible, ce qu'on appelle souvent les montagnes d'Israël ou les montagnes de la Samarie. La grande région de la Samarie était dans le territoire d'Éphraïm et de Manassé. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Alors, nous avons vu au sujet du territoire qui a été accordé à Manassé. Voici le territoire maintenant qui a été accordé à Éphraïm, le deuxième fils de Joseph. Nous lisons au sujet de sa naissance dans Genèse chapitre 41, encore une fois, verset 52, qui dit ceci, « Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. » Lui aussi, il est né de Asnath, dont le père était un sacrificateur de la ville de On, O-N, qui était un centre religieux important du dieu Soleil en Égypte. On fut le lieu de culte de Ré, le dieu Soleil des Égyptiens. La signification de son nom, c'est très simple, ça signifie « double fruit ». Et sa bannière au désert, c'était une grappe de raisin. Sa pierre, lui aussi, c'est l'onyx, tout comme Manassé et comme Joseph. Et nous avons lu au sujet de la parole prophétique que Jacob
avait donné sur les deux fils de Joseph dans Genèse chapitre 48, des versets 13 jusqu'à 16. Au désert, lorsqu'ils ont marché à partir d'Égypte pour se rendre finalement dans le pays de Canaan, bien, la tribu d'Éphraïm était située à l'ouest avec Manassé et avec la tribu de Benjamin. En Canaan, son territoire était situé au milieu du pays d'Israël, entre Manassé au nord et la tribu de Dan au sud-ouest et Benjamin complètement au sud. Et dans le règne de 1000 ans, au cours du millénium, la tribu d'Éphraïm sera entre Manassé et Ruben, tel que nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 48 et au verset 5. Dans la Jérusalem restaurée, et probablement aussi dans la nouvelle Jérusalem, sa porte sera à l'est avec Benjamin et avec la porte de Dan, et elle est appelée la porte de Joseph, parce que les deux fils seront réunis pour toujours et porteront le nom de leur père, le nom de Joseph, tel que nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 48, encore une fois, et le verset 32. Lieu important dans le territoire d'Éphraïm, bien sûr, il y a le mont Garizim et le mont Ébal, qu'on a parlé souvent, qui sont les deux montagnes sur lesquelles les bénédictions et les malédictions de la loi ont été répétées lors de l'entrée en Canaan, tel que nous le lisons dans Deutéronome, chapitre 27 et au verset 11. Et il y a d'autres lieux très importants, comme Bethel, par exemple, où Jacob a eu cette fameuse vision des anges qui montaient et descendaient sur l'échelle. Ça, c'est dans Genèse, chapitre 28 et au verset 17. Il y a Timnath-Sérac, qui est dans la montagne d'Éphraïm. C'est là où Josué a été enseveli. On lit ça dans Josué, chapitre 24 et au verset 30. Un autre lieu important, c'est Sichem, qui était situé au pied des monts Ébal et Garizim. Et c'est la région où Joseph fut jeté dans une citerne, si vous vous souvenez, et il avait été vendu comme esclave à des gens qui passaient avec des caravanes pour se rendre en Égypte. Alors, remarquez, parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il n'y a rien qui se perd avec la parole du Seigneur, puis il y a toujours une suite logique. C'est dans cette région de Sichem que Joseph avait été jeté dans cette citerne, puis finalement vendu comme esclave qui se rendait en Égypte. C'est l'endroit également où ces eaux furent ramenées selon Genèse, chapitre 50 et au verset 25. Parce qu'en effet, à la sortie d'Égypte, Moïse a pris avec lui les eaux de Joseph. Si vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé au sujet de la tribu de Joseph, celui-ci avait déjà parlé à ses frères et il avait dit, dans la suite des temps, l'Éternel va vous visiter et vous allez finalement sortir d'Égypte pour prendre possession du pays de Canaan, pays que Dieu vous a promis. Alors, dit-il, ne m'oubliez pas. Moi, je serai mort à ce moment-là, mais je ne veux pas que mes os restent en Égypte, puis je vous demande de récupérer mes os et de les ramener dans le pays de Canaan. Alors, lorsque Moïse a été suscité par Dieu pour libérer le peuple juif et le faire sortir d'Égypte pour le conduire dans le pays promis, Moïse s'est souvenu de la demande de Joseph. Et nous lisons ici dans Exode, chapitre 13, et au verset 19, ces paroles. À la sortie d'Égypte, Moïse prit avec lui les os de Joseph. Et dans Josué, chapitre 23 et le verset 32, nous lisons ceci. Les os de Joseph furent enterrés où? À Sichem, là où même il avait été jeté dans la citerne et vendu comme esclave en Égypte. Au même endroit, ses os ont été enterrés là où il avait été pris en captivité. C'est comme si c'est une récompense pour Joseph. Là où il y a eu cette grande tribulation, bien, c'est là où ses os reposent aujourd'hui. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 22, ça dit « C'est par la foi que Joseph donna des ordres au sujet de ses os. Et ces ordres ont été suivis à la lettre, comme nous venons de le lire dans la parole du Seigneur. Lorsque Moïse est sorti d'Égypte, il a pris soin de récupérer les os de Joseph, les a mis dans un cercueil et les a transportés jusqu'à Sichem, là où ils ont été enterrés et là où ils sont encore aujourd'hui. Preuve de la fidélité de la parole du Seigneur.
Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël ». Un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Et il y a d'autres personnages importants qui sont issus de cette tribu. Évidemment, un des plus importants sans doute, c'est Josué lui-même, qui est issu de la tribu d'Éphraïm. Il est successeur de Moïse, comme nous le savons. Moïse est mort à partir du sommet du mont Nebo, qui est présentement en Jordanie, mais juste en face de la ville de Jéricho, première ville qui a été conquise par Israël lorsqu'ils ont pénétré à l'intérieur du pays de Canaan. Et lorsque Moïse est mort, c'était vraiment quelque chose de terrifiant pour Israël parce que c'était leur conducteur qui avait été avec eux pendant ces 40 longues années dans le désert. Et on l'a pleuré pendant plusieurs jours à partir du sommet du mont Nebo en Jordanie. À l'époque, c'était le territoire de Moab, comme je vous ai expliqué précédemment. Et là, la parole de l'Éternel fut adressée au peuple d'Israël disant: « Moïse, mon serviteur, est mort. » Et pourquoi est-ce que Dieu se donnait la peine de dire « Moïse, mon serviteur, est mort » ? Tout le monde le savait que Moïse était mort, mais c'était pour donner vraiment son approbation à la succession qui devait être faite par Josué. Parce que ce n'était pas évident pour Josué de continuer le ministère de Moïse. Parce que Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans. Ils ont vu des choses extraordinaires au cours de ces 40 années dans le désert. Beaucoup de miracles ont été accomplis dans le désert. Mais là, c'est une saison nouvelle. Ils sont au pied du Jourdain. Ils vont traverser le Jourdain. Et c'est vraiment une aventure nouvelle parce que dès qu'ils auront traversé le Jourdain, les choses vont changer. Écoutez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais ses façons d'agir changent selon les époques, selon les besoins, selon les générations. Et Dieu sait très bien que dès le moment où ils ont traversé le Jourdain, il n'y aura plus de manne le matin dans le désert pour nourrir surnaturellement le peuple. Il n'y aura plus de nuées pour les diriger et il n'y aura plus de colonnes de feu la nuit. Parce que désormais, ils vont cultiver la terre et ils vont manger le blé du pays. Et c'est pourquoi Dieu s'est donné la peine de dire au peuple: « Je le sais, que mon serviteur Moïse, il est mort et que j'ai appelé Josué à la succession. » Et ça a donné un coup de pouce à Josué parce que c'est comme pas évident de conduire un peuple d'environ 2,5 millions de personnes alors qu'ils ont perdu leur leader qui les a conduits pendant 40 ans. Et là, c'est un jeune qui prend la place et puis c'est pas évident de chausser les chaussures que Moïse avait. Mais Dieu a donné cette approbation-là à Josué. Et puis, c'est un personnage vraiment très particulier qui a permis aux 12 tribus de prendre possession du pays de Canaan, qui a distribué les territoires parmi les 12 tribus, comme nous le lisons très bien dans son livre, le livre de Josué. Il a fait traverser le Jourdain au peuple. Comme nous lisons dans le 3e chapitre du livre de Josué, il a précisé qu'il devait y avoir cette distance entre eux et l'Arche de l'Alliance, qui était portée sur les épaules des prêtres lévites, d'une distance de 2000 coudées, parce qu'on sait que c'était la distance qu'il devait avoir et qui séparait le lieu saint du lieu profane. Le lieu saint, c'est là où était le tabernacle, et il y avait un périmètre d'un degré de 2000 coudées tout autour, et à l'intérieur de ce 2000 coudées, c'était considéré comme un lieu saint à cause du tabernacle. Et à l'extérieur de ce rayon de 2000 coudées, c'est considéré une place profane, parce qu'on était à l'extérieur de ce 2000 coudées. Et c'est la même chose lorsqu'on a construit le temple à Jérusalem. Du sommet de la montagne des Oliviers, on est juste à l'extérieur de ce périmètre qu'on appelait à l'intérieur le camp d'Israël.
Et comme nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, Christ a été crucifié à l'extérieur du camp d'Israël dans un lieu profane et non pas dans un lieu saint. Il y aurait toute une histoire et un enseignement très riche à enseigner concernant cela. Mais déjà, Josué connaissait ce principe-là et il a respecté cette délimitation autour du tabernacle, disant de séparer le peuple de l'Arche de l'Alliance d'une distance de 2000 coudées. Également, il y a un autre personnage important, Anne, que nous retrouvons à Silo. Silo, c'est là où le tabernacle a été fixé de façon permanente lorsqu'ils sont entrés dans le pays de Canaan. Ils auraient dû l'établir à Jérusalem, mais Jérusalem était entre les mains des Jébusiens. Ils n'ont pas été capables de le faire, et c'est pourquoi ils l'ont établi environ une trentaine de kilomètres plus au nord, dans un endroit qui s'appelle encore Silo aujourd'hui. Et vous savez, Anne répandait son âme devant l'Éternel parce qu'elle désirait avoir un enfant. Elle était stérile à l'époque. Et puis, elle a finalement donné naissance à Samuel, qui est devenu un grand, très grand prophète en Israël. Un autre personnage important aussi, mais de façon négative, c'est Jéroboam, qui est issu aussi de la tribu d'Éphraïm. On lit ça dans 1er Roi, chapitre 11, verset 26, et chapitre 13, verset 26 jusqu'à 33. Et Jéroboam est celui qui a séparé Israël, qui a séparé les 10 tribus du nord des 2 tribus du sud, formant le royaume d'Israël ou le territoire d'Éphraïm, comme on a enseigné dans une émission précédemment. Les 10 tribus du nord, le royaume d'Israël ou le territoire d'Éphraïm, ben, c'est à la suite de cette séparation-là qui s'est produite à l'époque de Jéroboam. Et il y a toute une histoire très intéressante dans le livre du prophète Osée, 6e chapitre et le 11e chapitre, qui vous raconte tout ça. Les attentats terroristes, les catastrophes naturelles, les changements climatiques, corruption, violence, quel espoir reste-t-il? Le rétablissement de toutes choses. Procurez-vous le tout dernier livre de l'évangéliste Mario Massicotte et découvrez l'espérance d'un monde meilleur sur le point d'émerger. Le rétablissement de toutes choses, un héritage incontournable des connaissances acquises sur 4 décennies de ministère. Disponible au www.paindevie.org. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.